Salut et bienvenue dans ma vidéo numéro 2 consacrée à l'apprentissage des langages de programmation HTML5 et CSS3 afin de créer vos sites web. Alors aujourd'hui nous allons présenter de manière générale les langages HTML5 et CSS3. C'est quoi donc HTML et CSS? HTML signifie ici ce qu'on appelle Hypertext Markup Language. Et CSS quant à lui signifie Cascading Style Sheet, ou tout simplement en français, feuille de style en cascade. HTML c'est simplement un langage à balisage, alors que CSS est un langage qui nous permet ici de décrire la mise en forme de notre site web. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment HTML5 et qu'est-ce que c'est vraiment CSS3? Nous allons ici commencer par HTML5. HTML va nous permettre donc ici de gérer et organiser le contenu de notre page web. Regardez ici par exemple, on a ici une page web. HTML va nous permettre donc de gérer et organiser le contenu de cette page web ou encore d'un site web. C'est donc en langage HTML que nous allons ici écrire ce que doit afficher, ce qu'on veut afficher sur notre page web. Donc dans notre éditeur de test, par exemple, comme je vous avais dit précédemment, ici c'était ici nous sommes sur Sublime Text. On va ici dans notre éditeur écrire le code sous ce qu'on voudra ici qui s'affiche dans notre navigateur ici en HTML. Alors que c'est donc en HTML, un langage HTML autant pour moi, que nous allons ici écrire ce que doit être affiché sur la page. Sur une page, nous aurons à afficher par exemple, comme vous pouvez le voir sur ce site web que j'ai conçu, vous pouvez ici afficher du texte, comme vous le voyez bien. Nous pourrons afficher du texte, ici des liens. Ici, quand on parle de lien, c'est juste un texte qui permet d'aller vers une autre page. Par exemple, vous voyez, si je clique ici, là, nous sommes redirigés vers une autre page. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle ici un lien. Bon, nous entrons aussi plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Vous voyez ici, dans un site web, grâce à HTML5, nous pouvons ici afficher du texte, afficher ici des liens, aussi afficher des images. Vous voyez ici, nous avons ici une image. Donc, c'est ça que pourra faire HTML5. On pourra aussi, grâce à HTML10, par exemple, que nous aurons un titre dans notre site, un menu, un menu principal, des images affichées et un paragraphe par exemple. Vous voyez par exemple ici, dans ce bloc, ce texte-ci constitue ici un paragraphe. C'est donc ça ce qui va permettre HTML. Quant à CSS, comme je vous ai dit tout au début, qui signifie ici Cascade Install Sheet, tant pour moi, ou encore feu de style en cascade, CSS va nous permettre de gérer l'apparence de notre page web. Quand je parle ici de gérer l'apparence de notre site web, je fais ici allusion à l'agencement. À l'agencement, par exemple, au posement des éléments sur la page. Par exemple, nous pourrons dire que que le titre s'y place-toi à gauche, ce titre place-toi à droite, ainsi de suite. Nous pouvons aussi gérer ici la couleur, donc donner des couleurs ici à nos tests ou à des blocs. Bon, ceci étant fait, bon, nous allons prendre ici un exemple de site web. Voici par exemple un site web commercial que j'ai pu créer en licence 2. On prend ici l'exemple de ce site. Lorsque nous sommes dans ce site, HTML va permettre de dire par exemple que ceci est l'entête. Vous voyez ici délimité d'ici à là. Ça c'est l'entête de notre site web. Et dans l'entête de notre site web, nous aurons ici notre menu. Ça c'est ce qu'on appelle ici un menu. Au menu, nous aurons ici l'accueil, le produit, forum, inscription, de connexion. Ça c'est le menu et tout ceci constitue ici l'entête de notre page web. Aussi, après le menu, nous avons ici par exemple des paragraphes comme je vous ai dit. Vous avez ici, nous avons plusieurs blocs. Nous avons ici les blocs.
dans ce bloc-ci, tout ce test ici constitue un paragraphe. Donc dans un site web, HTML va permettre ici de faire ici des paragraphes, comme ici, vous voyez aussi des paragraphes. En plus aussi, nous avons aussi un pied de page. Donc grâce à HTML, nous pourrons dire que toute cette section-ci est le pied de page de notre site web. Vous voyez, tout ceci constitue notre pied de page. Grâce aussi à HTML5, vous voyez ici, nous avons plusieurs blocs sur le site. Par exemple, nous avons ce bloc, nous avons ce bloc, nous avons aussi celui-ci. Voilà. Tandis que CSS va permettre qu'il faut placer. CSS ici intervient à quel niveau? Par exemple, au niveau de notre menu. C'est ici, grâce à CSS, qu'on va dire, ce menu-ci, place-toi à droite. Vous voyez très bien qu'il est placé à droite. C'est grâce à CSS qu'on a placé à droite. Vous voyez aussi que ce menu-ci est centré. C'est CSS qui va nous permettre de centrer ce menu. Vous pouvez aussi voir, nous avons ici une couleur avec pour chaque menu. Et vous voyez, les menus ici sont sous forme de boutons. C'est CSS ici qui nous permet de donner cette couleur. Et regardez par exemple, lorsque je viens sur le bouton, la couleur change. Vous voyez, ça change au survol de la souris. Tout ceci, c'est grâce à CSS. CSS va nous permettre de changer la couleur de nos éléments. Grâce aussi à CSS, on va donner la couleur à nos tests. Par exemple, ici, vous voyez, bon, ici, la couleur par défaut, ici, c'est le blanc. Ici, par exemple, on a la couleur blanc ici. Ici, nous avons ici la couleur noire. Par exemple, ici, vous voyez, pour ce bloc-ci, par exemple, vous voyez ce test-ci. Le test de la couleur d'arrière-plan ici est verte. C'est CSS qui nous a permis de faire cela. Alors, rendez-vous à la vidéo prochaine. C'était tout pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons aussi commencer le codage. Vraiment, nous allons entrer dans la programmation. Bye bye.